Comment ça va les potos? Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un personnage dont on parle pas beaucoup sur la chaîne et qui est pourtant selon moi bien plus intéressant qu'on pourrait le penser. On va donc se demander si Murata est sous-coté. Parce que mon poteau, à part pour faire des blagues éclataques sur lui, personne n'en parle. On va changer ça aujourd'hui et on va prouver que Murata a son importance dans l'histoire. Est-ce que t'es prêt mon poteau? Alors on y va. Commençons par le commencement. Mine de rien, on connaît pas grand chose à son sujet, si ce n'est que sa famille a été exterminée par un démon, à la suite de quoi, et n'ayant plus personne, il a décidé de rentrer dans l'organisation des chasseurs de démons. Lorsqu'on le rencontre pour la première fois au Mont Natagumo, il est de grade Kanoe, grade qui est tout simplement le 4ème. On sait également qu'il a passé la sélection finale en même temps que Tomio Kageyu et Sabito, sélection finale à laquelle forcément il a survécu. Et quand on se souvient par exemple de la promotion de Tanjiro, promotion dans laquelle ils sont que 5 personnages à avoir survécu, et voilà les personnages qui ont survécu, que des costauds, des chiens de la chienne. Ah oui, tu sais très bien que les 5 boucs deviennent des personnages importants. Tous les autres ont succombé. Bah on peut d'ores et déjà se dire que c'est pas rien de la part de Murata. Alors ok, pendant sa sélection, seul Sabito a succombé. Tous les autres chasseurs qui étaient présents ont passé la sélection. Mais il aurait quand même pu y rester. Alors calme-toi mon poteau parce que je te vois venir. Oui, Tomio Kageyu a eu le temps de devenir un pilier, alors même que Murata n'a évolué que de 3 grades. C'est vrai. Mais Murata il a quand même survécu. Et on a eu l'occasion de voir à travers Tanjiro qu'il n'y a pas beaucoup de temps de répit entre les missions. Autrement dit, il a pas seulement passé la sélection finale par chance. Et si pour le moment t'es pas forcément du même avis, attends la fin de la vidéo. Parce que mon poteau, je vais te prouver que non seulement Murata a été très utile dans le cours de l'histoire, mais également qu'il a progressé au point d'atteindre quasiment le niveau d'une lune inférieure. Mais pour le moment, revenons à l'arc du Mont Natagumo. Pour rappel, il est parti en mission dans une escouade de 12. Tous les autres ont succombé. À la fin de l'arc, c'est le seul survivant de son escouade. Faut quand même prendre conscience que quand Tanjiro et Inosuke sont rentrés dans la forêt, c'était le seul encore en état de combattre. Et pour autant, il a pas fui. Il savait qu'il risquait plus que jamais sa vie, et pourtant il est resté pour se battre. Ce qui montre d'ores et déjà qu'il est extrêmement courageux. Par exemple, le chasseur qui se fait découper par Rui n'était clairement qu'une crotte de fennec à côté de Murata. Lui, il a abandonné son escouade pour chercher un petit démon, mais le karma l'a rattrapé. Autre exemple de la témérité de Murata dans ce même arc, il a fait le choix de rester seul pour combattre, afin de permettre à Inosuke et Tanjiro d'éliminer la mère araignée. Rends-toi compte du gain de temps. S'il avait pas fait ça, notre protagoniste y aurait passé la nuit. Et au-delà de ça, il faut quand même une sacrée paire de Clanky Balls. Il s'est clairement comporté comme un aîné et n'a pas fui ses responsabilités. Oh, mais toi aussi, un aîné si tu préfères. Bref, alors merci à Shinobu de lui avoir sauvé la mise. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'il s'est fait piéger par la sœur araignée qu'il n'a aucune valeur. Pour rappel, Shinobu a sauvé également Zenitsu, et Giyu a sauvé Inosuke et Tanjiro. À la suite de cette mission, Murata devient ami avec Tanjiro, ce qui prouve également que le protagoniste reconnaît sa valeur. C'est pas fini hein, mais déjà tu commences à comprendre pourquoi j'aime bien Murata. Venez, on fait un truc. Vu que personne le prend au sérieux, un maximum de j'aime sur cette vidéo pour ce bon boug. Si en plus tu veux mettre un petit hashtag respecter Murata dans les commentaires, ce serait excellent. Ou alors dis-moi simplement ce que toi tu penses de ce personnage. Bon, on continue. Olé. Après le Mont Natagumo, forcément il a eu d'autres missions hein. Personnellement ça me régalerait un spin-off sur Murata, mais je suis pas certain que pour le moment ce soit la priorité de l'auteur. Pour autant c'est quand même une chose très importante, il a continué de survivre. Non mais poto, c'est important. Ah oui, ce monde est cruel, mais lui il a continué de réussir ses missions, donc forcément il a progressé. Et tu te doutes bien, je balance pas ça dans le vent, il y a un indicateur pour ça, l'arc de l'entraînement des piliers. Poto, au moment où Zenitsu et Tanjiro arrivent enfin à l'entraînement d'Imejima Gyomei, Murata lui y est déjà, ce qui veut évidemment dire qu'il a passé tous les entraînements précédents, à savoir le décrassage d'Uzui Tengen, l'entraînement au déplacement rapide de Mushiro Tokito, celui de la flexibilité avec Mitsuri Kanroji, la correction des techniques de sabre avec Obana Higuro, et bien évidemment l'entraînement de l'enfer avec Sanemi Shinazugawa. Je le vois bien, t'es pas assez choqué. Poto, ne crois pas que c'est des entraînements facultatifs où au bout d'un jour tu peux changer de pilier. Non, c'est les piliers eux-mêmes qui décident si t'es apte à passer à l'entraînement suivant. Et tu peux me croire, il y en a beaucoup qui sont restés bloqués. Il y en a même qui ont fini en tant que poto chez Obana Higuro. À titre d'exemple, Tanjiro a mis 15 jours pour sortir des 2 premiers entraînements. Et je le répète, Murata est arrivé jusqu'à l'entraînement final avec Imejima Gyomei. À partir de là, est-ce qu'on peut commencer à le prendre un peu plus au sérieux s'il vous plaît? Et c'est toujours pas fini. Je vais pas aller trop loin dans l'histoire, sinon je risque de spoiler des choses importantes. Mais dernier fait qui conclura cette vidéo, dans l'arc final, Muzan déploie des démons à la force similaire aux lunes inférieures. Et poto, même si on le voit pas, Murata combat certains d'entre eux. Il est accompagné certes, mais lorsqu'on le croise dans cet arc, on voit bien qu'il est blessé. Alors en plus de soutenir ses amis et les chasseurs qu'il considère plus importants que lui, le mec a quand même forcément éliminé des démons au niveau des lunes inférieures. Pour le reste, je vais te laisser te régaler quand tu découvriras cet arc. Tout simplement mon poto, parce qu'à partir de maintenant, t'en sais bien assez pour le respecter. Personnellement, je l'aime beaucoup ce personnage. Pour les références, il me fait par exemple penser à un Jean dans SNK. C'est le genre de personnage qui sait se montrer courageux quand la situation l'impose, qui n'a rien de spécial au départ, mais qui arrive cependant à faire sa part. Un être ordinaire au milieu d'êtres extraordinaires, mais qui a pourtant une âme de leader. N'oubliez pas quand même que Murata, il vous monte en l'air. Alors encore une fois, respectez-le. En attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère vraiment qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard. À la prochaine. ここで大正こそこそ噂話。宇髄さんの家は一夫多妻制で
15になったら3人の妻を。俺も忍びになろっかな。なら今日から忍びの修行だな。いやー